Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Amen. Par sa puissance. Moi aussi j'ai chanté. Alors nous sommes à nouveau en direct sur Victoire Live avec toute une équipe. Franchement, bonjour Elodie, ça va? Bonjour, Oui, ça va? ça fait très longtemps, hein. Très très longtemps, ouais. Voilà, voilà. Alors tu es venu avec une belle équipe. Ouais. Voilà. Alors on peut en savoir un peu plus sur cette équipe? Du coup, on est une partie du groupe Gospel Victory. D'accord, On vient de l'église évangélique de la Victoire qui se trouve à Bondy. d'accord. Le groupe a été créé à peu près 5 ans. 5 ans? Ouais. Ouais. Donc l'équipe a beaucoup changé et là, c'est les membres définitifs. Les membres définitifs. Ceux qui restent là, ceux qui tiennent. Ouais. Donc je vais les laisser se présenter. D'accord, ok. Alors on commence toujours par les sœurs, hein, frère, hein. Voilà, c'est toujours. Alors, petite présentation. Donc, moi, c'est la sœur Myriam. J'ai 23 ans Ouais, et je suis dans le groupe Gospel Victory. Ça fait 3 ans, je pense, depuis 2017. ouais. Oui, et donc, du coup, en tout cas, depuis, j'ai tenu bon par la grâce de Dieu et j'en suis ravie, je suis encore là. Amen. Belle présentation. Oui. Alors, ma sœur. Alors bonjour, moi c'est Kelly, D'accord. 34 ans. Oui, Je suis là, ça fait pas très très longtemps, d'accord. mais voilà. Nouvelle recrue? Ouais. D'accord, ok. Ouais. Donc je suis agréablement surprise déjà, mais aussi superbement contente de faire partie du groupe Gospel Victory. Ça a vraiment été une bénédiction pour moi et une joie de partager ce moment, les moments qu'on partage tous ensemble. Amen. Alors, frère, maintenant, à toi. Moi, c'est Jimmy, Ouais. j'ai également 23 ans. Moi, je suis là depuis la création du groupe Gospel Victory. Ah Donc, oui. on peut dire que je suis un ancien. D'accord, donc la racine, quoi. Voilà, en quelque sorte. Voilà. Exactement. Et avec Gospel Victory, donc, j'ai vu l'évolution durant ces 5 dernières années. D'accord. Donc, je peux être que ravi de ce qu'on accomplit et ce qu'on va continuer à accomplir dans le Amen. futur aussi. Eh bien, merci vraiment à toute l'équipe d'être ici. Elodie, une belle équipe, non? Oh oui, Oui, une très belle équipe. franchement. Vraiment, c'est une grâce qu'on a de pouvoir, nous, en tant que jeunes, pouvoir propager l'évangile comme on le Oui, fait. oui. Et vraiment, voilà, c'est une grâce de pouvoir le faire et de pouvoir surtout chanter la gloire du Seigneur parce que Amen. c'est ce qu'on fait le plus. Ouais, Hein, ouais. on chante beaucoup plus qu'autre chose et c'est notre manière de propager l'évangile. Donc, D'accord. c'est vraiment une grâce. On a vraiment des très belles personnes, Wow. pas seulement physiquement, hein, mais on a des très 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 belles âmes et je bénis le Seigneur pour ça. D'accord. Donc, vous êtes un groupe actif, vous faites des événements. Comment ça se passe? Dites-nous. C'est vrai qu'on a fait une grosse pause là Ouais. depuis quelques temps.
hein, on s'est beaucoup reconstruit, on va dire, Ouais. parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements D'accord. il y a quelques temps, il y a eu beaucoup de mouvements dans le groupe. Ouais. Et ce qui fait on s'est mis en pause. C'est vrai qu'on faisait des événements il y a à peu près 2 ans, et on s'est arrêté là, ces 2 dernières années, D'accord. pour se consacrer vraiment à la vie de notre église et vraiment travailler au sein de notre église. Ouais. Et voilà, là, c'est voilà, le premier événement qu'on fait qui s'ouvre au monde. Parce Ah, que c'est vrai qu'on faisait des événements chez nous avec notre groupe, avec nos frères de l'église, mais D'accord. on n'a jamais invité d'autres jeunes. ah, donc là, c'est un grand événement. Voilà, Là. c'est notre premier, Ah, waouh, premier waouh. grand événement voilà, qui s'ouvre aux autres et qui permet d'inviter aussi d'autres D'accord. jeunes Ouais. à participer avec nous Ouais. à la propagation de l'évangile. Amen. Voilà, si vous avez d'autres questions, eh ben, n'hésitez pas à les poser directement sur victoirelive.info. Maintenant, ça a changé, c'est plus .com, c'est .info. Alors, on va parler de cet événement. Voilà. Alors, de quel événement s'agit-il? Voilà. Alors, c'est l'événement Influence ta génération. Waouh, c'est un beau Euh, titre. Hein. Ouais, nous espérons vraiment que c'est la première édition et pas la dernière. D'accord. C'est l'apôtre de notre église, l'apôtre Bourgeois, Ouais. qui a eu la vision de cet événement, qui a eu la pensée de cet événement et qui du coup nous a donné le titre, nous a donné le thème. D'accord. Et à partir de là, ben, on l'a saisi à bras le corps et on a décidé d'en faire un vrai événement qui s'ouvre aussi aux autres, D'accord. qui va vraiment permettre de donner des clés Ouais, afin ouais. d'influencer, d'impacter, Ouais, parce que on est dans une génération actuelle où c'est tellement compliqué, on est influencé par tellement de Ah, choses c'est ça. qui Ouais. ne sont pas forcément bonnes. Il y a beaucoup d'attirance. Ouais. Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de mauvaises influences. Et vraiment, le but de cet événement, c'est de nous, en tant que jeunes chrétiens, parce Ouais. que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas capable de faire les choses, qu'on n'est pas capable d'influencer Ouais. les autres à faire les bons choix, les bonnes choses. Et c'est vraiment le but de cet événement, à travers nos orateurs qui seront là, de pouvoir trouver les bonnes clés, d'avoir les armes Ouais, ouais. pour pouvoir influencer notre génération et la génération future, et même aider la génération. Exact. Parce que voilà, ils sont là depuis longtemps, mais ils ont aussi besoin qu'on soit là, hein, qu'on puisse leur donner un petit coup de fouet, on va dire. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dormir, à rester Ouais. sur nos lauriers, on va dire, Ouais, comme on dit, ouais. et ne plus chercher à faire plus. Tandis qu'on a tellement besoin, le monde a tellement besoin de nous, a tellement besoin d'entendre parler de ce Jésus. C'est ça. C'est ça. Donc C'est ça. c'est vraiment très très important pour nous cet événement. Donc, Ok. Est-ce que vous faites tous partie de l'événement? C'est-à-dire, est-ce que vous avez tous un rôle précis au niveau de l'événement? Oui. On va commencer par Kelly. Quel est ton rôle au niveau de l'événement? Ben, je suis là en tant que chantre, déjà de D'accord. un. Ouais. Après, aussi apporter un témoignage. Ouais. Donc, je pense qu'en fait, cette journée-là, c'est vrai, comme on dit, ben, moi j'ai 34 ans, donc ce qui veut dire influence la génération. Donc, on est différentes générations. Il y a les plus jeunes, il y a les moins jeunes, il y a les plus âgés. Et dans tout, on se regroupe tous ensemble, puisqu'on Amen. est frères et sœurs du même corps de Christ. Amen. Et il est temps pour nous, justement, de permettre à notre génération, à travers nous, comme à travers les autres, d'avoir cet échange-là pour pouvoir avancer et marcher tous ensemble pour le nom de Dieu, De quoi. Dieu. Ouais. Donc c'est, voilà, pour le 9, si vous voulez, vous avez envie, véritablement, vous ne savez pas quoi faire, ou même si vous vous dites que comme quoi vous êtes malade ou vous êtes fatigué, prenez vraiment le temps de venir et partager ce moment-là avec nous, parce qu'il y a un message pour vous là-bas, il y a une bénédiction, il y a un changement, il y a vous allez être revitalisé, comme on dit. Donc on prend des médicaments ou autre chose, mais là, ce sera vraiment quelque chose de fort et vous allez vous sentir vraiment bien, dans une bonne atmosphère. Amen. Amen. Alors, tu nous parles du 9, il s'agit du 9 novembre. 9 novembre, Bien, exactement. 2019. Oui, D'accord. exactement. Ok. Alors, Myriam, quel est ton rôle dans cet événement? Donc, moi, je suis chantre D'accord. aussi. Personnellement, je suis que chantre. Ouais. C'est déjà Mais- bien. C'est déjà bien. Oui, oui, bien sûr, Oui. franchement. Et j'aime bien ça parce que c'est la meilleure façon dont je communique avec Dieu. Ouais. Maintenant, par rapport au thème, je peux dire quoi? Je peux dire que c'est un thème vraiment très, très, très intéressant. Parce que au moment où nous sommes dans des temps difficiles, dans des temps où, franchement,
Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut que la jeunesse se lève. Dieu veut utiliser une jeunesse et il veut vraiment que la jeunesse se dispose pour recevoir aussi. Parce qu'on ne peut pas aller sans recevoir. Il faut vraiment que on soit vraiment déjà disposé à laisser Dieu travailler en nous pour qu'il puisse maintenant, pour que nous puissions maintenant aller et donner aux autres. Donc, influence ta génération. Comme l'a dit Elodie, c'est quelque chose de très, très, très difficile. Personnellement, moi, je suis jeune. Et je connais, on a tous des amis, d'ailleurs, même mis à part nos frères de l'église, on a tous des amis, on fréquente des gens et on voit tous qu'on a une mentalité très différente. Et moi, j'ai mes amis, parfois je leur parle de Dieu, je vois qu'ils ont une autre mentalité, ils ont une autre pensée de ce Dieu-là. Et je me dis, mais comment, Seigneur, je peux les impacter? Sauf que mon image aussi à moi, ma façon de me comporter avec eux témoigne aussi de ce que Dieu est, de qui est Dieu pour moi. Et c'est comme ça aussi que je peux impacter, c'est comme ça que je peux influencer. Donc en fait, c'est pour ça que le neuf, franchement, du peu déjà, parce qu'on pense toujours tout connaître, mais sauf qu'on ne connaît pas assez. Et l'évolution avec Dieu, c'est chaque jour en fait. Dieu nous apprend chaque jour. Et je pense que le 9 en fait, c'est un jour à part. C'est pas un jour qui a été choisi comme ça. C'est un jour que Dieu avait déjà mis à part depuis la création des temps. Et c'est un jour où Dieu a envie de faire quelque chose avec la jeunesse. Donc, personnellement, je vous invite encore à venir recevoir pour vous. Parce que, comme je dis, qui que vous soyez, Dieu a quelque chose pour tout un chacun de nous. Donc, venez juste recevoir, venez juste être bénis. Et vous allez voir quelque chose va se passer dans votre vie. Moi, je ne sais pas quoi. Amen. Mais je sais que moi, quelque chose va se passer dans ma vie. Je sais que quelque chose va se passer dans la vie de tout un chacun, vieux comme grand, comme jeune, ne sais pas. Mais Dieu va faire quelque chose dans la vie de tout un chacun. Donc, je vous invite vraiment à venir expérimenter aussi ce temps-là dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Merci Myriam hein, pour d'avoir tout dit. Hein. Nous sommes en direct sur Victoire Live et on va passer vraiment un super bon moment. Alors Jimmy, quel est ton rôle? Parce que toi tu es un ancien. Hein. Ouais. Voilà. Ben, on va dire que je suis le pianiste de Gospel Victory. D'accord. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé, je n'avais pas forcément des bases et des connaissances en musique. Mais je sais que j'ai demandé aussi à Dieu de me donner de me donner la capacité d'aller loin en musique. Et grâce à Dieu, au fil des années, j'ai pu expérimenter des nouvelles choses en musique, découvrir, évoluer. Et c'est vrai que la musique, c'est quelque chose que, au départ, je négligeais, on va dire, parce on est tous jeunes. La plupart de notre génération, on a toujours les écouteurs. Mais qu'est-ce qu'on écoute? Ben, ce sont des choses. On va écouter des choses qui n'ont pas réellement de sens. Vous voyez ce que. Parce que la musique mondaine, on va dire, c'est une musique qui est faite pour influencer déjà. Ouais. Parce que nous sommes d'accord que la musique mondaine, il y a les stars sont avec des esprits démoniaques qui, en les écoutant, peuvent nous posséder déjà. Donc si nous, on reste connecté à ce genre de musique, ben, au bout d'un moment, nous aussi, on va être possédé par ces esprits-là et on n'aura qu'une seule envie, c'est de se faire influencer par ces esprits-là. Tandis que nous, enfants de Dieu, en ayant la connaissance de la parole, et que, ayant connaissance de ce qu'est le monde et ce que est la vie en Christ, on est censé être capable de faire la différence entre les bonnes choses et les mauvaises choses. Et c'est à nous, nous chrétiens, nous, enfants de Dieu, de savoir aller influencer par les choses qu'on aime. C'est-à-dire, si vous aimez la musique, essayez de vous lever, faites quelque chose pour pouvoir changer cela. C'est-à-dire, si vous aimez chanter, à travers vos chants, vous pouvez aussi impacter. Et c'est aussi le but de cet événement, comme mes trois sœurs l'ont dit. Cet événement-là, il est fait pour ça. C'est que peu importe ce qu'on fait, on peut toujours utiliser ce qu'on aime pour pouvoir impacter les autres. Parce que Dieu nous a donné une image. Et cette Amen. image-là, automatiquement, les gens ils le voient et ils font la différence. Ah, lui, il est particulier. Ah, lui, il y a quelque chose de spécial en eux. Et c'est ce qui va attirer la curiosité des gens de l'extérieur. C'est l'image que vous avez et l'image que Dieu reflète à travers ces gens-là. Amen. Vous Ouais. voyez? Amen. Donc, Amen. voilà. Amen. Merci beaucoup, Jimmy, vraiment pour
ce temps de partage. Voilà. Alors moi j'ai une oreillette, hein, ça ne veut pas dire que j'écoute la musique. Voilà. Alors cet événement à la ski, il est gratuit ou pas? Oui, Oui. entièrement. D'accord, entièrement. Entièrement Ouais, gratuit. ouais. Alors comment s'est passée l'organisation? Est-ce que vous êtes donné rendez-vous tous les samedis en se disant alors comment on va faire? Alors qui on va inviter? Voilà. Comment s'est déroulé l'événement? L'organisation, c'est moi qui m'en suis occupé. D'accord. Tu as Parce fait des formations dans tout ce qui est événementiel ou pas du tout? alors là, pas du tout. Ouais. Là, c'était freestyle total. De l'impro total. Après, c'est vrai que ayant chanté à l'extérieur avec d'autres artistes, Ouais. enfin avec des artistes chrétiens, j'ai quelques contacts, on va dire entre guillemets. Et c'est vrai que je me suis dit, allez, on a l'habitude de faire des cultes de jeunes avec nos jeunes à nous. Mais on va un peu aller chercher des jeunes qui aussi influencent de leur côté, D'accord. qu'on puisse se mettre en connexion. Qui font pas partie de la Voilà, même qui vont église. pas du tout partie de notre D'accord, église waouh. et que, voilà, que moi je connais, comme le frère Stéphane Assanté, que Ouais. je connais depuis maintenant presque 3 ans. Bien, Ouais. oui, bien 3 Ouais, ans. ouais. Et du coup, j'ai pensé à lui et je me suis dit, ah bon, bah ouais, ça peut le faire. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment cet amour de la parole et cet amour de la jeunesse. Hein, il fait partie, il a à peu près mon âge et c'est vrai que voilà, quand je l'entends prêcher, j'ai déjà entendu prêcher plus d'une fois, il interprète, c'est juste waouh et je me dis ouais, là il y a quelque chose et le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur qu'il fallait que je l'invite. Oui, ouais. Et aussi notre frère Erwan Yaba, qu'on connaît depuis très longtemps, nous d'ailleurs, hein, qu'on connaît depuis super longtemps. Et pareil, et j'ai vraiment senti au fond de moi, je me suis dit, bon Seigneur, il faut que je trouve quelqu'un d'autre, qui vais-je inviter? Ouais, ouais. Et j'ai pensé à lui et je me suis dit, oui, ouais, Erwan, nous on le connaît, on l'a connu en tant que musicien juste. Et là, je l'ai entendu prêcher, je me suis dit, mais hé Seigneur, tu utilises vraiment nos frères comme ça et on n'est pas au courant. Non, on a besoin de personnes d'impact qui sont vraiment capables de pouvoir parler à la jeunesse, pas comme nos anciens, parce que nos anciens vont parler à la jeunesse, oui, mais le discours sera différent. Et oui, c'est bien de parler à la jeunesse, mais quand on le vit, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ouais. C'est encore mieux parce que nos anciens l'ont vécu, oui, Ils l'ont vécu, mais ils n'ont ouais. pas vécu le monde actuel. Ouais. Ils ont vécu les choses avant, ils ont eu voilà, leurs expériences d'avant, Ouais, avec ouais. le temps d'avant. Ouais. En 2019, les choses ne sont pas les mêmes. On vit vraiment des temps, comme disait Myriam, très difficiles, où même en tant que chrétien, on est persécuté. Il y a des attaques de partout. Il y a des attaques de Ouais, ça partout, bombarde, ouais. ça bombarde de partout. Et c'est à croire que tout simplement, ils ont tellement peur de l'évangile, ils ont tellement peur de Jésus, parce qu'ils savent que Jésus, c'est pas n'importe qui. Ouais. Donc, Le nom de Jésus dérange. c'est exactement Ouais, ça, ouais. ça dérange, ça fait mal aux oreilles des gens. Ils comprennent pas, et c'est pour ça en fait que tout simplement on se dit, bon, même si ça vous fait mal, on va quand même vous en parler, parce que ça va tomber dans votre jardin, et même si ça prend du temps à germer, ça germera un jour ou l'autre. On va semer autant qu'on peut, et quand ça germera, ce sera pour la gloire du Seigneur, et la gloire du Ouais. Seigneur c'est. Il y aura aussi la sœur Noëlla Blessing, D'accord. qui est vraiment une worship leader de feu. Ouais. De feu. Et vraiment, je sais que voilà, les personnes qu'on a pu inviter, enfin, que j'ai pu en tout cas inviter, seront vraiment des personnes d'impact et qui vont vraiment pouvoir nous aider, nous aussi Gospel Victory, parce que voilà, on a un groupe, on est là, mais on n'a pas encore l'habitude de faire des événements tels que cela. Ouais, ouais. Et vraiment, ils vont nous aider par rapport à ça. Et ensuite, ouais, nous on se voit à peu près Vous Toutes êtes les vu semaines. combien de fois? Toutes les semaines? toutes les semaines. Ouais, Toutes ouais. les semaines, hein, on s'organise en fonction de nos emplois du temps. Ouais, On a toutes des vies un peu compliquées. Mais voilà, on s'organise pour se voir, pour pouvoir répéter correctement, faire Ouais, les choses, pour pouvoir vraiment être discipliné et faire tout pour que la gloire de Dieu soit Amen, amen, révélée amen, et, amen. Ouais. et que le nom du Seigneur soit élevé Ouais, ouais, encore plus. Quoi. Alors je vous pose tous une question. Qu'est-ce que vous attendez au final de cet événement? C'est-à-dire, bon, il y aura des jeunes qui seront là, voilà, mais quel est le but? Voilà, quelle est la mission? Qu'il y ait un même? réveil, qu'il y ait un réveil au sein de la jeunesse comme les plus âgés, mais que nous on soit touchés, mais qu'eux aussi soient touchés. Et que à la fin de cette journée, véritablement, en nous-mêmes, on puisse vraiment prendre à bras le corps de la manière que Dieu agit dans nos vies, voir le changement et voir vraiment que là où on est passé
parce qu'on est passé par des chemins difficiles. On a eu des choses vraiment difficiles dans nos vies. Mais là où Dieu nous a retirés, il faut vraiment voir ce que Dieu fait pour nous. Et la manière que Dieu agit chaque jour dans ta vie, il agit pas de la même manière. C'est aujourd'hui, tu es malade, tu n'es pas bien. Tu pleures, peut-être même tu as une perte dans ta famille ou quoi que ce soit. Mais de la manière que Dieu, il va te prendre dans ses bras d'amour. Il va poser sa main bénissante sur toi. Tu vas voir le changement. Peut-être pas des fois, tu le vois pas tout de suite, mais dans les années qui vont avancer, tu te dis, mais c'est vrai, regarde, je sors de loin. Et regarde ce que Dieu il a fait aujourd'hui à travers moi. Moi, je sais que c'est vrai que ça fait pas longtemps que je suis ici, mais je vais pas mentir. De la manière que je suis arrivé dans cette assemblée, comme je dis, on m'a donné une claque d'amour. Et tu sais, quand tu reçois cet amour-là, elle est pas, tu ne peux pas la négliger. Tu la prends et tu remercies Dieu de l'amour qu'on te donne. Parce que c'est un amour sans condition. On ne dit pas, bah, on t'a donné ça, bah, demain tu dois me donner autre chose. Non, cet amour-là, elle est donnée avec un grand A. Et c'est ce que Dieu nous demande. Il te dit que tout disparaîtra, mais seul l'amour restera. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut partager cet amour que Dieu nous a donné. On veut partager ce que Dieu nous a donné. C'est vrai, on a l'apport bourgeois et il nous donne un message qui est vraiment superbe. Moi, chaque dimanche quand je viens, et franchement, je remercie Dieu et je demande à Dieu de le bénir vraiment au centuple de ce qu'il fait à travers la parole qu'il nous apporte. Parce que cet enseignement, elle est bonne. Il y a d'autres assemblées qui donnent des enseignements qui est vraiment bon. Mais là où je suis, je remercie Dieu. Parce que pour moi, c'est une bénédiction chaque jour. Amen. Et quand je pars de là le dimanche, mais je me sens revitalisé pour la semaine. Wow. Et c'est une grâce que Dieu me fait Donc chaque les jour. batteries sont rechargées. Ah oui. Wow, c'est important de plein. recharger les batteries. À plein. Ouais, ouais. Ah ouais, je suis ressourcé. Il y a ce qu'il faut. Ouais, ouais. Et je remercie Dieu parce que Amen. c'est une grâce qu'il me fait. Amen, amen. Alors, pendant la réalisation de ce, c'est-à-dire la construction de cet événement, est-ce que les anciens vous ont quand même aidé, quand même, non? Est-ce que vous ont donné des conseils ou c'était 100% jeune? Voilà. Comment ça s'est passé? Je sais que on a demandé conseil à l'apôtre, Ouais. aussi à notre maman, la sœur Patricia. On a vraiment eu des conseils, hein. Ils ont toujours été là aussi pour nous soutenir. On Donc leur c'est a... important les conseils. Ah oui, Très c'est important. très important. On Ouais. peut rien faire tout seul, Ouais, ouais. honnêtement. On peut pas aller tout seul dans une barque et puis on laisse le courant nous emmener. Non, c'est pas possible. Ouais, ouais. On a besoin d'être entouré. Et on a vraiment nos anciens sont vraiment, on va dire, c'est des sages, honnêtement. C'est ça. Ils ont la sagesse que nous, en tant que jeunes, parce que nous, on est fougueux, on fait plein de choses. Mais ils ont vraiment cette sagesse pour nous dire, voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses comme ça, pour que les choses soient bien, en fait. Ouais, Et vraiment, on a vraiment des anciens qui nous épaulent, qui nous entourent, qui nous portent dans la prière. Et vraiment, voilà, on bénit le Seigneur pour la vie de nos anciens, parce que sans eux, C'est vrai, sans eux. Ouais, sans eux, exactement. Gospel Victory ne serait pas Ne ce serait qu'il pas là. est actuellement. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr, parce que Gospel Victory est une grande évolution. Et sans eux, ouais, il n'y aurait pas eu tout ça. D'accord. Ouais. Ouais. Alors, lorsque vous avez pris contact avec, parce que ce qui est étonnant, c'est que vous êtes parti chercher au fait des personnes qui vont enseigner, qui ne font pas partie de votre église. Et c'est là que c'est quand même, on voit qu'il y a un changement en fait dans la jeunesse. Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, eh ben, on s'ouvre. Voilà. Il y a une ouverture. Le Saint-Esprit, eh ben, en fait, veut qu'on puisse travailler en fait sur certains projets communs. Voilà. Dans les dernières émissions, nous disions comme quoi, en fait, eh ben, nous sommes l'Église. Voilà. Et là, il y a un événement. Il faut prendre conscience qu'il y a un grand événement. Voilà, ce 9 novembre. C'est Influence ta génération. Voilà. Influencer, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. En tant que jeune, eh ben, c'est beaucoup plus facile d'influencer un jeune. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. C'est plus facile. Eh ben, tu traînes avec tes amis, voilà, tes copains tous les jours. Que ce soit à l'école, voilà, je prends l'exemple, et ben voilà, et ben vous êtes ensemble, camarades de classe, et ben c'est beaucoup plus facile, et ben toi, tu as la possibilité au fait de parler à ce jeune par rapport, on va dire, à ton papa, à ta maman, qui ont beaucoup plus, on va dire, de difficultés de pouvoir parler avec eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une génération. Voilà. Et on va voir que les parents ont une génération, et nous aussi, nous avons aussi une génération. Et il y a aussi une autre génération, en fait, qui se prépare. Voilà. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, eh ben, c'est de marquer les générations. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a les réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, ben voilà, ben aujourd'hui c'est Facebook, c'est Instagram. Demain, ce sera plus Facebook, il y aura d'autres réseaux au fait qui vont arriver, voilà. Mais influencer sa génération, c'est aussi influencer au fait dans le réseau là où tu es actuellement, voilà. Et la question en fait qu'on pourrait se poser, cet événement-là, voilà, qui l'a financé? Honnêtement, bah, Est-ce que c'est vous-même? c'est... Vous avez décidé au fait de sortir au fait, eh ben, de l'argent de votre propre poche? Oui, c'est l'église, c'est nous.
Ouais. Exactement. C'est ça. On va dire que c'est ça, tout simplement, c'est l'église, c'est nous-mêmes, parce que voilà, on va préparer aussi des petites choses pour accueillir nos frères et sœurs, parce que bah, D'accord, ouais. dans l'amour, il y a tout. Il y a Donc, tout, il y a des pizzas et cordon bleu, hein. Pizza, cordon bleu, peut-être pas, mais on est quand même, on sait quand même cuisiner. Ah, des choses. oui. Voilà. Ah, donc il y aura des plats. Voilà. Ouais, il y aura des D'accord. petites choses, parce que Voilà. on Oui. estime que on vous accueille chez nous, c'est comme si moi je t'accueille dans ma maison Oui. et je te fais juste t'asseoir sur mon canapé, on papote, et puis après, au revoir. Au revoir. Rentre Ouais, chez toi. ouais. Non, David, c'est ça a pas été, comme ça. ouais. Et c'est pas comme ça qu'en tout cas on voit les choses, et nous on a vraiment envie de vous accueillir comme à la maison, Amen. comme quand tu vas chez maman et que tu ressors, ton ventre est plein, Voilà. et ben ton ventre sera plein, ton cœur sera plein, Amen. et tu rentreras d'une manière, tu ressortiras d'une autre manière. Exactement. Amen. Ouais. Ah, ça c'est la Amen. conviction que j'ai, et c'est vraiment ce que je demande au Seigneur. Ouais, ouais. Alors, je ne crois pas en Christ. Est-ce que je peux venir à cet événement? sûr. Oh que oui, Voilà. Tout le plus monde. que Ah Cet oui. événement me concerne? Ah Oui. ok, oui. D'accord. Bien même plus, oui. Ouais, ouais, Comme ouais. j'ai dit tout à l'heure, qui que vous soyez, peu importe votre statut, peu importe où vous venez, Dieu reçoit tout le monde. Il est là pour tout le monde en fait. C'est ça. Amen, amen, amen. Alors, est-ce que c'est possible de nous redonner l'adresse ainsi que les horaires de cet événement? Donc c'est donc le 9 novembre Ouais. 2019 à partir de 15h, et c'est au 11 rond-point du Verger, 93 140 Bondy. Amen. Bondy. Voilà. Alors, les réactions sur Facebook, coucou à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook. Donc, Néhémie. Alors, mon chant, wow, avec plein de bisous. Vous connaissez Néhémie? Non? Non. Non? D'accord. Alors, Alki, bonjour. Dieu vous bénisse. Je veux une prière sur moi, sur ma situation ici en France et sur ma maladie. Voilà. Donc, Hakim, on t'appellera directement à la fin de l'émission. Pasteur Fred Shalom. Voilà. Et il y a beaucoup d'autres personnes au fait qui vous suivent. C'est important d'être encouragé et d'être soutenu. Amen. non? Merci, que Et Dieu des vous fois, on en a bénisse. besoin. hein. Amen, c'est vrai. Voilà, voilà. Alors, en début d'émission, Elodie, tu as dit quelque chose aussi. En fait, c'est pas le dernier. Voilà. Et est-ce que pour vous, c'est le début au fait d'une aventure qui commence? Est-ce que cet événement va marquer, on va dire, votre vie, aussi votre relation avec Dieu? Est-ce que vous allez aussi apprendre dans cet événement? Ben oui, pardon, juste un mot, et je laisse Oui. mais parce que, comme j'ai dit au début, faut que cet événement, ce soit pas que d'autres qui reçoivent, mais que nous aussi, à travers le message que nous on passe, Oui. on veut être touché pour justement aussi toucher d'autres personnes. Parce que si tu touches des personnes et que toi t'es pas même touché, comment fais-tu pour apporter quelque chose à qui que ce soit? Il faut que toi tu sois touché pour pouvoir apporter aussi. Donc ça reste pas en terrain neutre. Ça va des deux côtés. Ça va des deux côtés, effectivement, oui. Jimmy, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. je Non, pense. c'est bon. D'accord, ok, ok. Ouais. Alors, Myriam, moi j'ai une question à te poser. Voilà. Étant jeune, est-ce que tu penses qu'on a encore beaucoup de choses à faire dans le corps du Christ? Tellement de choses. En fait, on en a tellement parce que moi, perso, je prends mon exemple. J'ai eu 23 ans dimanche dernier. Bah, bon anniversaire, hein, Merci. équipe, hein. Ah, franchement. Et du coup, j'étais en train de me dire, Seigneur, je prends de l'âge, mais je n'ai encore rien accompli avec toi et tout. En fait, à chaque fois, je me dis ça, je me dis, je prends de l'âge, Seigneur, mais je n'ai encore rien accompli avec toi. Sauf que le Seigneur, il n'arrête pas de me dire, c'est moi qui détermine le temps. C'est moi qui détermine comment je vais t'utiliser. Ton temps, ce n'est pas mon temps, et sa parole le dit. Donc, ce qui veut dire que même si c'est que là, nous avons l'avantage d'être des jeunes, nous avons l'avantage d'avoir encore d'être en forme par rapport à nos parents, par rapport à nos Ouais. grands-parents et tout. Et en fait, c'est-à-dire que nous avons cette, comment dire, la parole de Dieu nous dit qu'il y aura un temps où Dieu, en fait, il va relever, en fait, c'est la génération des jeunes qui sera vraiment utilisée. C'est-à-dire que nous sommes dans un temps où les jeunes sont appelés, où les jeunes doivent impacter. On ne va pas dire que les vieillards n'ont plus leur temps. Non, ils sont toujours là pour nous enseigner, ils sont toujours là pour nous apporter. Ils ont aussi leurs choses à faire. Mais nous sommes dans un temps où Dieu appelle la jeunesse. Dieu veut utiliser la jeunesse. Dieu veut vraiment que la jeunesse puisse vraiment se lever. Parce que la jeunesse, elle a été trop, comment dire ça? On a été trop dans le monde.
Franchement, la jeunesse, hein, c'est le diable il touche beaucoup la jeunesse parce qu'il sait que c'est la jeunesse qui va être vraiment, qui sera puissante demain, que c'est la jeunesse que Dieu veut utiliser demain. Et du coup, le diable s'attaque à la jeunesse. Et c'est là donc que Dieu, lui, il veut maintenant que cette jeunesse-là sorte de ce monde-là qui était vraiment... Parce que les jeunes sont beaucoup retenus. Et je pense que c'est aussi de là que vient le thème influence ta génération. Parce que les jeunes sont beaucoup aujourd'hui mal regardés, mal vus. Parce qu'on se dit non, le jeune ne peut pas faire. Non, bien sûr qu'on peut impacter. Bien sûr que comme il a dit, comme tu l'as dit, Oui, oui. en fait, on peut impacter dans différentes choses. Dans ce que, comme l'a dit Jimmy, dans ce que tu fais, tu peux impacter. Comment impacter si en fait, comme peut-être je peux marcher avec des amis à moi et on est intéressé par plein de choses, je peux les impacter dans cette chose-là. En fait, il y a plusieurs dimensions, plusieurs façons d'impacter en fait. Ce qui fait que Dieu peut utiliser les jeunes. On a plus d'avantages aujourd'hui à être utilisés. On a beaucoup de portes ouvertes où on peut impacter. On a beaucoup comment dire ça, beaucoup de, je sais pas, je trouve pas le mot, mais en tout cas, franchement, tellement. Dieu peut utiliser la jeunesse tellement. Il y a trop de portes, il y a trop de choses à faire. Donc aujourd'hui, ne te dis pas que tu es trop vieux, ne te dis pas que ton temps est déjà passé, que tu peux plus rien faire. Parce que j'entends beaucoup de jeunes qui disent aujourd'hui, moi, franchement, je ne vois pas, Dieu ne va pas me regarder parce que j'ai fait ça. Moi, je te dis, pas d'où je sors. Tu sais pas quelle a été ma vie avant d'être là. Donc, il faut savoir que Dieu prend celui-là qui était tellement bas, celui-là qui était tellement méprisé, celui-là qui était tellement même pas regardé, en fait, c'est comme ça qu'il va te transformer pour maintenant t'amener. Et tu vas tellement briller, tu vas te demander pourquoi je brille comme ça. Mais sauf que je brille parce que Christ est dans ma vie, en fait. Amen. Donc, en fait, c'est ça, impacter. Et c'est pour ça que je dis, Dieu peut t'utiliser, qui que tu sois, peu importe comment tu es, Dieu peut t'utiliser. Donc, les jeunes, là, il faut vous réveiller, hein, parce que c'est votre temps maintenant. Et Dieu veut vous utiliser et ne dormez pas. Restez connectés à la volonté de Dieu. Même ceux qui ne croient pas là, moi, je sais que Dieu va vous interpeller. Amen. Donc, venez seulement encore, je vous répète, venez et vous allez recevoir. Amen, amen, amen. Vous allez recevoir, franchement. Alors, il nous reste 24 minutes. Nous sommes toujours en direct. Alors, est-ce que ça va, l'équipe? Voilà, tout va bien. Grâce à Dieu. Voilà, Grâce à Dieu. grâce à Dieu. Amen. Vraiment. Si tu as des questions, voilà, à poser par rapport à cet événement, eh ben, connecte-toi ce soir à partir de 22h, forum live, et on va en discuter. Voilà, tu vas voir que cet événement est très, très, très intéressant. Une autre question qu'on pourra aussi se poser, voilà, c'est qu'on n'a plus de temps à perdre. Amen. Voilà. Il y a beaucoup d'âmes. Hier, il y avait Halloween. On voit en fait comment l'ennemi en fait des dégâts. Voilà. Le monde crée de plus en plus, on va dire, des événements, voilà, qui attirent. Mais maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut aussi qu'on crée des événements, en fait, qui puissent aussi attirer. Et pour ça, il faut de la qualité. Voilà. Alors, quelles sont les qualités que vous avez mis, au fait, dans votre événement? Est-ce que les orateurs qui seront présents, on va dire, à cet événement, ce sont des orateurs de qualité? Oh, oui. Ça, j'en ai la conviction, j'en suis persuadé. Après, moi, je sais que je ne suis pas à la recherche comment dire, du plus beau D'accord. ou de quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Nous, on vient tel qu'on est. Wow. Hein, c'est comme au McDo, venez comme vous êtes. Mais nous, on vient comme on est, on va pas mettre des artifices, on va pas faire semblant, Oui, oui. juste pour attirer. Le but, c'est le message. Voilà, c'est Voilà. le message. C'est le En cœur fait, qu'il on faut vient toucher. tel qu'on D'accord. est Ouais. et on va vous donner ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. On va essayer d'être transparent et vraiment de vous montrer que c'est Jésus qui habite en nous et que ce n'est pas juste pour faire comme les autres parce qu'ils font des événements. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment parce qu'on a besoin et on a envie d'impacter, on a envie justement que cette jeunesse se lève pour le Seigneur. Parce qu'il y a tellement de dons et de talents mis dans les enfants de Dieu, dans la jeunesse. Et c'est tellement négligé au final, parce qu'on voit on voit des jeunes qui font des choses extraordinaires, Ouais. des gens qui chantent avec des voix mais extraordinaires. On se dit, mais le Seigneur, tu as mis des talents de dingue, honnêtement de dingue dans tes créatures, et c'est pas à ton service, je comprends pas. Donc non, notre but c'est vraiment de pouvoir attirer pour que justement ces personnes-là comprennent que ce que le Seigneur a mis en eux, Ouais. c'est pour le Seigneur, pas pour
le monde et pour la gloire ou autre. C'est pour la gloire de Ouais, son nom. ouais. C'est vraiment pas pour autre chose. Ouais. Donc, Alors, avant de commencer cette émission, vous avez chanté un très beau chant. Ouais. Est-ce que c'est possible de le rechanter? oh, Voilà. Parce que le Saint-Esprit est là, non? ouais. Amen. Amen, amen. Voilà. Alors, le temps que l'équipe se prépare pour chanter ce chant, oui, eh ben, tu dois influencer ta génération. C'est très, très, très important. Voilà. Et j'ai quelque chose aussi à te dire. Si, sache que déjà, tu n'es pas tombé au hasard. C'est-à-dire que ce live-là, c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit à écouter cette émission. Voilà. Et cette émission, en fait, eh ben, elle te parle. Voilà. Donc, il y a quelque chose. Tu te poses plein de questions par rapport à ta génération. Tu sais pas, en fait, ce que tu vas faire avec le talent. Tu sais pas comment démarrer. Peut-être que tu attends du matériel pour pouvoir, en fait, commencer ton projet. Déjà, commence avec ce que tu as. Et c'est très important parce que souvent, en fait, Dieu regarde à ces petites choses. Voilà. N'attends pas, on va dire, eh ben, d'être prêt, c'est-à-dire dans le sens, ok, dans 10 ans, de toute façon, j'aurai ma voiture et non. Tu sais pas ce que Dieu, en fait, peut faire, en fait, par rapport à toi. Même s'il y a un frère, en fait, tous les matins, en fait, il vient te prendre, voilà, par rapport à ta prestation et il te dépose, eh ben, c'est qu'il a été choisi, en fait, par Dieu. Voilà. Et ce Dieu-là, en fait, il est tellement bon. Voilà. Et c'est ça, donc, influencer ta génération. Tu es au travail, eh ben, il y a des façons, tu sais, de parler de Jésus. Tu ne peux pas venir directement comme ça, Jésus t'aime. Voilà. La personne ne veut pas entendre parler de Jésus. Voilà. Ton attitude, ton comportement, voilà, tu l'invites dans tel ou tel resto. C'est aussi donc une façon aussi d'influencer, voilà, pour la gloire de Dieu. Donc c'est très important. Voilà. Tu n'es pas là, au fait, pour rester, on va dire chez toi, pour rester, on va dire, tu n'es pas une statue. Voilà. Dieu n'a pas fait une statue. Dieu a fait, Dieu au fait t'a créé, tu es enfant de Dieu. Et c'est ça que nous devons réaliser. Voilà. Être enfant de Dieu, c'est une mission. Être enfant de Dieu aussi, c'est un devoir. Être enfant de Dieu, c'est aussi donc influencer. Voilà. Que ce soit l'entourage, que ce soit la famille, il y a tellement de choses à faire. La sœur Myriam, en fait, eh ben, l'a dit tout à l'heure. Et nous sommes là dans cette émission, eh ben, on n'a pas décidé, oui, au fait, eh ben, de se voir et de parler comme ça. Non. Mais on a décidé, au fait, eh ben, d'influencer, voilà, notre génération. Voilà. Il y a un message, au fait, d'alerte, parce que ce message, c'est que l'ennemi, au fait, il est partout. Comme on a dit tout à l'heure, l'ennemi, il bombarde, l'ennemi, il fait pas mal de choses. Voilà. Mais nous aussi, on a des armes. Il ne faut pas oublier, on a des armes. Et en plus, on a les plus belles armes. Nous sommes équipés. Souvent, on met toujours l'ennemi à l'avant, à l'avant, à l'avant. Mais nous, nous avons en fait le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu. Dieu nous a donné l'innovation, la création. Et c'est maintenant. Au fait, Dieu ne veut pas que tu te lances demain. Dieu veut que tu commences dès maintenant. Voilà. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Amen. Voilà, ce beau chant. Amen. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent,
les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Amen, amen. Alors, message de Véronique, Sainte Rose, soyez encouragés, que Dieu vous bénisse et vous aide à aller encore plus. Voilà. Amen. Pasteur Fred, soyez aussi vigilants, le diable rôde comme un lion rugissant. Yes. Voilà. Il y a aussi donc une question, voilà, donc d'une auditrice qui vient donc d'arriver. Sa question, c'est qu'est-ce qui vous motive? Vous êtes une équipe, qu'est-ce qui vous Déjà, motive? ce qui me doit motiver avant toute chose, c'est l'envie de bien faire pour Dieu. Amen. Ça doit être primordial. Parce que plus on aura envie de bien faire pour Dieu, plus Dieu va nous étonner. Parce qu'il va toujours faire en sorte de faire en sorte que les gens soient impressionnés par ce que vous faites. Et envie aussi d'être comme vous. Parce que le but, c'est ça. Le thème, il est là, il est fait pour ça. C'est influence avec génération. Ça veut dire influencer. Ça veut dire que les gens, ils doivent avoir envie d'être comme vous. D'être comme vous ressemblez. Et comment ils ont envie? Parce que vous allez refléter, comme on l'a dit au début de l'émission. Parce que vous allez accomplir aussi pour Dieu. Tous les moyens sont bons pour influencer notre génération, que ce soit jeune, que ce soit les parents, que ce soit les personnes les plus avancées. Tout est bon pour influencer. Il n'y a pas de... on ne peut pas utiliser la danse. Si, on peut très bien danser pour Christ. Amen. On peut très bien chanter pour Christ. Amen. On peut très bien jouer de la musique pour Christ. On peut tout faire pour Christ. Je vois pas ce qui pourrait bloquer pour influencer, en fait. Vous voyez? Même créer un site internet peut influencer. Vous mettez des posts qui ont un rapport avec des versets bibliques, des animations. Franchement, ça va influencer. Amen. Il y a quand même quelqu'un qui va tomber sur ce que vous faites. Il va dire, ah, j'aime bien ce qu'il fait, je vais lui demander conseil. À ce moment-là, il va venir, cette personne-là va venir vers vous. Il va vous demander, bon, j'ai trouvé ça très intéressant. J'aimerais savoir comment tu t'y es pris. Et là, Dieu, vous inquiétez même pas que, vu que tout ce que vous avez fait, c'est d'envie de bien faire pour Dieu, Dieu va toujours mettre quelque chose dans votre bouche, dans votre cœur, pour pouvoir aider cette personne-là à être plus curieux, avoir envie de connaître lui aussi Dieu. Ouais, ouais. Voilà. Alors moi j'ai un petit témoignage, c'est une sœur qui poste, on va dire souvent donc des messages en fait sur son Facebook, et donc ce sont, on va dire, des petits messages d'encouragement en disant que, voilà, que ben, en fait Jésus t'aime, voilà. Et un jour elle fait un rêve, et dans ce rêve elle se retrouve au ciel directement, voilà, et elle comprend pas. Et à un moment, donc, elle voit Jésus-Christ, et Jésus-Christ, tout content de la voir, se précipite vers elle et lui dit franchement, ce que tu fais, c'est vraiment bien. Et la fille se dit mais Jésus-Christ, mais non, en fait, je vois pas ce que je fais, et en fait, j'influence pas, je reste à la maison, j'évangélise pas, je fais rien du tout. Et le Seigneur Jésus-Christ lui dit non, mais en fait, mais continue ce que tu fais. Et la fille lui dit mais est-ce que tu peux me dire, au fait, ce que je fais, parce qu'au fait, je vois pas. Il dit, tu sais, les petits messages que tu postes, voilà, les tout petits messages, c'est ce qui fait la différence, voilà. Parce que à travers ces petits messages, peut-être pour toi c'est juste un post, voilà, mais le nombre de personnes en fait qui sont touchées, voilà. Il y en a en fait, ils avaient besoin, c'est-à-dire Dieu a utilisé en fait ce réseau-là pour pouvoir toucher la personne. Et la sœur s'est réveillée, c'était un rêve, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh, ça veut tout dire, hein. Wow. Ouais. Des fois on ne réalise pas ce qu'on fait, voilà. Cette sœur-là, en fait, elle postait, voilà. Elle postait juste, en fait, tous les jours, elle s'est dit, non, en fait, je veux poster un message. Mais sans savoir que, derrière, elle l'influençait, voilà. Donc, il y avait des conséquences, voilà. Alors, il nous reste 12 minutes avant de terminer ce live, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport à cet événement? Est-ce que vous avez un message d'encouragement? Voilà, il y a beaucoup de jeunes, là, qui vous écoutent. Quel message pouvez-vous dire à tous ces jeunes? Ne soyez pas effrayés par ce que le Seigneur a mis en vous. Parce que parfois, on est un peu dépassé. Et il ne faut jamais avoir peur de ce que le Seigneur a mis en nous. Parce que c'est toujours de bonnes choses. Et c'est toujours pour sa gloire aussi. Et peu importe par quoi vous êtes passé avant.
hein. Je suis passé par des choses, je connais toutes choses. Et là, si aujourd'hui je suis là, si on est là, c'est parce que le Seigneur nous a fait passer par des choses pour aujourd'hui faire éclater sa gloire. Amen. Alors même Amen. si tu passes par Ouais. par des tribulations, tu passes par des obstacles, tu passes par la vallée un petit peu sombre, n'aie pas peur parce que le Seigneur, il te fait juste passer par là pour pouvoir te faire briller plus tard. Et c'est vraiment son temps. C'est lui qui choisit, c'est lui qui sait quand c'est son temps. Alors, n'essaye pas d'aller plus vite. Ton temps, c'est ton temps. Chacun son temps. Et le Seigneur, il décide de te mettre là où il veut, quand il veut. Amen. C'est surtout ça, en fait. Ouais, ouais. C'est vraiment ça. Alors, si ton désir, c'est de vouloir justement aider ton prochain, aider les plus jeunes, les moins jeunes, peu importe ce que tu as envie de faire, si c'est pour la volonté du Seigneur, fonce, n'hésite pas. N'hésite pas, tant que c'est pour sa gloire et c'est selon sa volonté, n'hésite pas. Parce que tu seras béni, ça c'est sûr. Et je sais qu'à travers ce que tu feras, tu vas bénir. Amen. Tu vas bénir. Amen. Amen. Quel est... Moi, Ouais, je- pardon, Mary. Ouais, ouais, Pardon. ouais. Du coup, moi, je voulais juste ajouter par rapport, parfois on a peur Ouais. de servir Dieu à cause de l'image des autres, genre à ce que la pensée des autres plutôt. Et je voulais juste dire, faut pas avoir peur de la pensée des autres. Faut pas avoir peur même de ceux qui sont dans ton entourage, ce qu'ils vont dire. Parce que personnellement, il y a toujours des gens qui vont dire quelque chose par rapport à tes choix, par rapport à ce que tu fais. Mais tant que tu fixes ton regard sur Dieu, ne t'inquiète pas de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser. Inquiète-toi de ce que Dieu pense. Parce que tant que tu as Dieu à tes côtés, franchement, tu as tout. Parce que ceux qui sont à tes côtés, là, tu sais même pas ce qu'ils pensent de toi. Tu sais même pas s'ils vont te mener vers le haut ou vers le bas. Même si tu les perds aujourd'hui, sache que demain, Dieu va te mettre les bonnes personnes. Moi, personnellement, dans mon parcours avec le Seigneur, j'ai perdu tant de personnes. Et Dieu seul sait combien de fois j'ai été déçue. Mais Dieu m'a toujours permis d'avoir les bonnes personnes. Là où je suis aujourd'hui, j'ai une famille même. Je peux vous dire que j'ai pas ma famille où je suis ici. Mais Dieu m'a donné une famille. Comme Amen. par hasard. Donc, franchement, là où tu vois, il y a le vide. Là où tu te dis, non, si je fais ça pour Dieu, il y aura le vide dans ma vie. Sache que Dieu va combler le vide parce qu'il est là pour combler le vide en fait. Tant que tu as dit oui au Seigneur, le Seigneur va faire tout pour que tu ne manques de rien. Donc c'est seulement ce que je voulais vous dire, je voulais vous encourager au travers de cela. Donc ne vous retenez pas à servir Dieu à cause des gens. Franchement, pas du tout. Servez Dieu à cause de votre amour pour lui, à cause de ce que vous savez qu'il est capable de faire pour vous. Ne vous préoccupez pas de ceux qui sont autour de vous. Priez juste pour que Dieu les amène aussi à comprendre le pourquoi vous servez ce Dieu-là, à connaître qui est ce Dieu-là. Parce que c'est aussi ça influencer. C'est vraiment ne pas se préoccuper de la pensée des gens, la mauvaise pensée. Ça, c'est toujours ce que le diable fait pour déstabiliser. Toi, focalise-toi sur ce que Dieu attend de toi. Et tu vas voir que ces mêmes personnes qui t'ont rejeté, qui t'ont critiqué, vont revenir vers toi quand ils vont te voir différent. Ils vont se demander, mais c'est vrai qu'elle a changé, c'est vrai qu'il a changé. Et ils vont chercher à comprendre. Et c'est là que tu vas impacter. Donc voilà, soyez bénis. Merci. Kelly. Pour ma part, désolée, je veux juste chanter un tout petit paragraphe d'un chant. Oui, bien Pour, sûr, bien voilà, sûr. pour, Bien sûr. J'aurais pas plein de mots à dire, mais voilà. Ouais. Le chant, c'est tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Voilà, c'est tout ce que je peux vous apporter pour moi. Parce que c'est mon chant. Oui, c'est un chant que j'aime beaucoup. Mais c'est la joie que Dieu a mis en moi, dans mon cœur. Que moi, je veux partager avec tout le monde. Amen, Voilà. amen, amen. Jimmy, un mot de fin? Mais je pense que mes soeurs, vous avez déjà fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Je crois que j'ai pas grand chose à rajouter. Si ce n'est que foncez quand c'est pour Dieu, quand il s'agit des choses de Dieu, foncez et n'hésitez pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Elodie, en tout cas, merci à toute l'équipe, voilà, d'avoir assisté à cette émission. On a beaucoup appris, voilà. J'espère aussi que tu as beaucoup appris. Alors, est-ce qu'on peut vous suivre? Est-ce que vous avez une page Facebook, Instagram? On a une page Facebook Ouais. qui est tout simplement Gospel Victory.
D'accord. Voilà, hein, c'est simple. On n'a pas encore d'Instagram, mais ça ne saurait tarder. Ça ne serait tardé. Ça ne saurait tarder. Et voilà, donc vous pouvez nous suivre. On va vraiment essayer de mettre le plus de choses possibles. Et dès qu'on aura les vidéos de l'événement, ben, on les mettra. Ouais, Il y aura potentiellement un live D'accord. de l'événement. Ouais. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre. Vous pouvez nous envoyer des messages. On répond rapidement en général. Et voilà, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez qu'on fasse des lives, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous demander. Voilà, tant que c'est la volonté du Seigneur, on suivra. Y a pas de Amen, problème. amen. Alors, il y a un message de Dou Ek. Voilà. Que personne ne méprise ta jeunesse, Amen. mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Que le groupe Gospel Victory soit richement béni et Amen. fortifié. Amen. Merci, pasteur. Merci. Voilà. C'est le pasteur de notre église aussi. Merci, pasteur. Voilà. Alors, quant à nous, on va se quitter. Voilà, donc retrouvez toutes les informations d'ici 30 minutes sur Instagram avec l'affiche et aussi un résumé donc de ce live sur YouTube ce soir à partir de 23h. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, il y a 2 personnes aussi qui ont demandé la prière. Voilà, donc il y a une équipe de com qui va tout de suite, après cette émission, vous appeler pour en savoir un peu plus. C'est ça aussi le corps du Christ. Amen. Voilà, on est ensemble. Yes. Amen. Amen. On se retrouve quand pour l'événement version 2 hein? Oui. Ouais. Yes. Avec Ouais, plaisir. on Avec prophétise plaisir. déjà. Hein? Ah bah oui. C'est Amen. important. Amen, amen, amen. Voilà, donc coucou à toute l'équipe. Et oui, c'est notre événement coup de cœur, voilà, de Victoire Live. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Et on se retrouve tout à l'heure avec la sœur Esther qui nous parlera donc du baptême à partir de 14h30. Voilà, on rend l'antenne et à très bientôt. Soyez bénis. Au revoir, Merci. soyez Ciao, ciao. bénis. Au revoir.